Eh bien, après avoir vu comment accéder à l'interface de courrier électronique BrownCube, nous allons voir maintenant comment envoyer un mail dans cette interface. Alors pour cela, nous allons donc à nouveau considérer que nous sommes le fameux pirate que vous savez. Et nous allons indiquer bien sûr le mot de passe correspondant. Alors je vais une fois pour toutes demander de ne pas retenir le mot de passe, sécurité oblige. Pour envoyer un courrier électronique, nous allons ici cliquer sur l'icône composer un message ou écrire un nouveau message. Et l'interface change un peu. Nous allons maintenant choisir le destinataire de ce message. Eh bien, il s'agira du capitaine Crochet. Le capitaine Crochet dont l'adresse de courrier électronique est bien sûr bien connue. Notre courrier électronique aura toujours un objet, un sujet. Ce sujet doit être aussi clair que possible car il va permettre à notre interlocuteur, à celui qui va recevoir le courrier, il va lui permettre de classer le courrier, de retrouver éventuellement le courrier dans une longue liste de mails qu'il aurait reçus. Donc ici, quel est le sujet du mail que notre ami Jack Sparrow envoie au capitaine Crochet? Eh bien, imaginons qu'il l'invite au cinéma, donc le sujet, l'objet du mail sera Puis nous passons au texte proprement dit. Le texte proprement dit commence toujours par une formule d'envoi. Cette formule d'envoi pourrait être, dans le cas où l'on écrit à un simple ami, un tout petit bonjour, ou salut, ou hello. Quand on écrit évidemment à un professeur ou à une personne encore plus importante, on choisira bonjour monsieur, ou bien cher monsieur si la personne nous est chère, ou quelque chose comme ça. Donc ici, comme il s'agit d'un ami, la formule d'envoi est simplement bonjour. Puis, le texte du courrier électronique, le texte du message, qui sera ici extrêmement simple. Une formule de politesse pour terminer. Alors, en fonction de la personne à laquelle on s'adresse, la formule de politesse ne sera pas la même. S'il s'agit d'un ami, on peut se contenter de quelque chose comme ceci, bien à toi, ou bien à bientôt, ou quelque chose de relativement simple. Lorsqu'on s'adresse à une personne plus importante, eh bien, on tâchera d'utiliser des formules de politesse un peu différentes dont nous parlerons ultérieurement. Alors, on finit toujours par une signature. Un mail non signé est considéré comme quelque chose de relativement impoli. Alors ici, comme il s'agit d'un mail envoyé à un ami, on peut se contenter bien sûr du prénom. Si notre ami Jack Sparrow s'adressait au producteur d'un film, il signerait bien sûr de son nom complet. Et voici notre mail tout simple déjà composé. Nous pouvons l'envoyer en cliquant sur le bouton d'envoi. Voilà, le mail est parti. Nous pouvons bien sûr le retrouver parmi les messages envoyés avec l'objet, ce qui nous facilitera aussi le travail pour retrouver le mail si nous en avons besoin. Bien sûr, le destinataire, la date et éventuellement ici la taille, le poids du message. Le texte se trouve en dessous. Nous avons envoyé le mail, il ne nous reste plus qu'à attendre la réponse. Nous verrons dans la prochaine séquence comment se passe la réponse et comment nous allons nous-mêmes encore renvoyer une réponse à notre interlocuteur. À bientôt.